César, est-ce mauvais de vivre dans l'inconscience? Est-ce mauvais de vivre dans l'inconscience? Vous seul êtes en mesure d'y répondre, ou de répondre à cette question. Est-ce que pour vous, le fait de vivre dans la peur, qu'est-ce que l'inconscience? Qu'est-ce que l'inconscience? Est-ce que le fait de vivre dans la peur, si tel est le cas pour vous, dans le stress, si tel est le cas pour vous, dans la honte, dans la frustration, dans la colère, la haine, la rage, le fait d'être soumis à tout cela, est-ce bon pour vous? Si tel est le cas pour vous, si la peur se présente dans vos vies, le questionnement, la colère, voire plus, est-ce que cela est bon pour vous? Posez-vous la question. Regardez. Est-ce que vous traversez l'existence de manière tranquille, de manière paisible, où chaque instant est vécu comme une grâce, comme une bénédiction? Aucun mot ne nous permettrait, aucun mot ne peut traduire ce qu'est la conscience permanente, ce qu'est de vivre et de traverser l'existence de cette manière-là. Rien, absolument rien ne peut traduire cela. Aucun superlatif, aucun qualificatif. Mais oublions cela un instant. Concentrons-nous sur ce que vous connaissez, sur ce que vous vivez, et regardez pour vous. Quelle est donc la signification pour vous de vivre dans l'inconscience? Je vous propose un seul élément que je vous invite à regarder de très près. Essayez de ressentir pour vous la façon dont vous pourriez traverser l'existence si la peur n'était plus là. La peur de perdre, la peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur de perdre son job, la peur de perdre ses économies, la peur de perdre un ami ou un être cher. Essayez de ressentir là maintenant ce que pourrait être votre existence sans la peur, c'est-à-dire où la confiance est permanente. Essayez de ressentir cela pour vous, où toute pensée a disparu, où ne subsiste que l'instant, féerique, merveilleux, quel que soit son contenu, quoi que vous fassiez. L'instant est précieux. Alors posez-vous la question, je vous y invite. Est-ce mauvais de vivre dans l'inconscience? Pour vous, est-ce mauvais de vivre dans la peur, dans le questionnement, dans le stress, la colère, la frustration, la honte, l'impression de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice? Essayez de voir ce qui vous trouble, ce qui est insupportable.
ce qui est inacceptable. Regardez ce qui vous meurtrit. Tout cela est la conséquence de l'inconscience. Alors oui, vous y êtes invité. C'est une invitation qui vous est faite. Est-ce mauvais de traverser l'existence comme cela? Ou essayez de ressentir ce que pourrait devenir votre vie, ou la façon de traverser l'existence, s'il n'y avait plus tout cela. Si l'impression de choix n'existe plus, car elle n'a jamais existé. Si l'instant est vécu tel qu'il est, sans se projeter dans le suivant. Si l'instant est plein pour ce qu'il est. Vivez-vous l'insatisfaction? Vivez-vous l'envie de grandir? Vivez-vous l'envie de vous développer? Vivez-vous l'envie de changer? Vivez-vous l'impression que vous n'êtes pas assez bien? Que vous auriez dû faire autrement? Que vous auriez pu faire autrement? Vivez-vous dans la peur? La peur pour vous-même, pour votre avenir, la peur pour l'avenir de vos enfants, de vos proches. Tout cela est la conséquence de l'inconscience. Et tout cela, en grande majorité, est la conséquence d'un mouvement d'identification. Alors est-ce mauvais de vivre dans l'inconscience? À nouveau, vous êtes invité à regarder pour vous-même. Si tout ce qui vient d'être cité vous parle, vous touche, résonne en vous, dites-vous que tout cela peut être dépassé, transcendé, et vous pouvez réaliser qu'il y a une façon de traverser l'existence où tout cela disparaît. Dis-moi, entre conscience et inconscience, je ressens un mouvement entre le cœur et le cerveau. Je ressens la conscience au niveau du cœur et l'inconscience tirée par le mental au niveau du cerveau. D'accord. Je sens la conscience au niveau du cœur et l'inconscience tirée par le mental au niveau du cerveau. Beaucoup sentent, ressentent, observent un mouvement entre une zone au niveau du corps qu'on appelle le cerveau, zone de la mémoire, zone de production des pensées, et puis une autre zone que l'on situe, qu'une grande partie des êtres situe au niveau du cœur. Essayez de ressentir si, pour vous, quand vous situez la zone de la conscience au niveau du cœur, est-ce que c'est au niveau du cœur physique, au niveau de l'organe qui bat? Est-ce que c'est une zone précise pour vous-même? Essayez de ressentir qu'au moment même où vous avez conscience de votre présence, effectivement, il y a un retour au centre, un retour à un espace que très souvent on situe au niveau du cœur, ou dans cette zone. Donc il y a bien un mouvement.
C'était l'invitation qui vous était faite, de sentir ce mouvement entre conscience et inconscience. Conscience d'être là et inconscience d'être là. Est-ce que vous pouvez ressentir que lorsque l'inconscience est tirée par le mental au niveau du cerveau, en fait, elle est attirée par le cerveau parce que c'est la zone où se matérialise, d'un certain point de vue, les objets qui sont perçus ou sentis par l'un des 5 sens. Essayez de voir que l'inconscience, en fait, l'attention se pose sur le produit de l'un des 5 sens. Si vous avez les yeux fermés, ça peut être une image. Mais si vous avez les yeux ouverts, ça peut être aussi une image. Ça peut être un bruit, ça peut être une odeur, ça peut être l'effet du toucher, une sensation. Pouvez-vous essayer de voir que cette inconscience vient d'un mouvement d'identification. Une pensée est produite, vous vous identifiez à la pensée, vous devenez cette pensée. Vous n'avez plus conscience qu'une pensée est en train d'être observée, vous devenez la pensée. Vous êtes face à un magnifique paysage, hypnotisé par ce paysage, vous perdez conscience du fait qu'un paysage est regardé, vous devenez ce paysage, vous vous identifiez à ce paysage. Vous vous identifiez, l'identification se fait toujours. Vous vous identifiez toujours à l'objet d'un des 5 sens. Une pensée, soit elle devient visuelle, soit elle devient auditive, une petite voix qui vous parle, où vous avez l'impression de vous parler à vous-même. Ça peut être une image, ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être une sensation. L'inconscience est l'identification à l'objet de l'un des 5 sens. Quand il y a conscience, il y a en fait conscience de l'un des 5 sens. Vous avez conscience du fait qu'un objet est regardé, qu'un paysage est vu, ou qu'une pensée est produite. Vous êtes donc en position d'observation. Vous avez conscience du fait d'être là. César, il y a des allers-retours entre présence impersonnelle et identification à la personne. Ma question est, comment rester toujours en présence dès le réveil sans que cela ne soit mental ? Comment rester toujours en présence dès le réveil sans que ce ne soit mental ? Le comment, c'est vous qui allez le trouver. Personne, absolument personne, ne peut vous transmettre ce qu'est l'expérimentation de la présence. Vous êtes seul à pouvoir l'expérimenter. Aucune technique, aucune recette. Mais vous pouvez là maintenant, tout de suite, expérimenter la conscience d'être là, la conscience de votre présence consciente. Et cette expérimentation, vous êtes la seule ou le seul à pouvoir le faire. Personne ne peut l'expérimenter à votre place. Par contre, vous pouvez observer ce mouvement d'identification. Vous êtes là, par votre présence consciente, en train d'écouter ce qu'entend le corps.
Le corps entend ces mots, et parce que vous êtes là, en présence consciente, vous avez conscience d'écouter les mots qu'entendent, ou qu'entend plutôt, le corps. Essayez de dissocier, là maintenant, la différence entre ce qui écoute et ce qui entend. Le corps entend ces mots, et par votre présence consciente, vous les écoutez. Il y a donc 2 étages, ou 2 niveaux, et ces mots ne prennent de sens simplement parce que vous les écoutez, simplement parce que vous en avez conscience, simplement parce que vous avez là, en ce moment, une présence consciente. Si vous étiez dans vos pensées, identifié à une de vos pensées, vous ne pourriez pas écouter ces mots, alors que le corps, lui, continuerait à les entendre. Il est tout à fait utile que de manière régulière, tout au long de la journée, dès que cela vous est possible, dès que vous vous souvenez de cela, essayez pendant quelques instants de prendre conscience de votre présence consciente. En prenant conscience, par exemple, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, de ce qui est goûté, de ce qui est touché, de ce qui est senti. Et appuyez-vous sur ce simple constat. J'ai conscience de ma présence consciente parce que là, en ce moment, j'écoute les mots qui sont entendus par le corps. Le fait de pouvoir affirmer cela, vous avez conscience de votre présence consciente. César, qu'en est-il des rêves ? J'ai fait un cauchemar cette nuit, où j'essayais par tous les moyens d'empêcher 2 énormes individus de rentrer chez moi. À demi réveillée, donc à demi consciente, j'ai senti que cela pouvait être une évocation du traumatisme vécu toute petite. Est-ce possible ? Toi seul peux répondre à cette question. Moi, je n'en sais rien. Dis-moi, où se situe le rêve entre conscience et inconscience ? Qu'est-ce qui produit le rêve ? Le rêve, est-ce une réalité dans l'instant ? Oui, d'un certain point de vue, comme un mirage. Est-ce que le rêve est la réalité, au sens strict du terme ? Quelle est l'utilité des rêves ? Quelle est l'utilité des rêves ? Essayez de trouver des réponses à des situations qui n'existent plus. Essayez de dénouer des situations qui n'existent plus.